Ben salut, aujourd'hui on est vendredi 6 juin, c'est le 6-6, et donc l'amour, et tu sais évidemment que le vendredi c'est le jour de l'amour, donc on est en triple 6. C'est aussi l'anniversaire du débarquement. Alors est-ce qu'ils ont fait exprès? Est-ce que tu sais, je pense que y a pas de raison que ça ait changé, que le choix de certains jours soit justement choisi en fonction de symboles comme ça, très ésotériques, mais ça j'en suis persuadée. Parce que voilà, il y a des bons jours pour tout et des mauvais jours, et tout le travail est de se connecter et profiter des bons jours, profiter des énergies qui sont porteuses pour mettre en action, ben justement, des actions. Ça commence fort, hein. Euh, voilà, tu sais, comme ça sert à rien de nager à contre-courant, hein, tu sais très bien, tu as essayé, j'imagine. En tout cas, je t'incite à essayer, hein, ça marche pas. Par contre, quand tu te sers de l'énergie de la vague et que au moment où la vague passe, tu nages en même temps, là, t'avances beaucoup plus vite. C'est ça, on surfe sur l'énergie, c'est tout un peu l'apprentissage, le travail de nos vies, hein, comprendre, apprendre. euh, Tout ce qui nous porte, nous élève, nous emmène, tout ce qui nous accompagne dans ce chemin de découverte de nous, du monde, de l'amour, des relations, des priorités, de ce qui compte, de ce qui est important, de ce qui l'est pas, euh, ou ce qui l'est moins, et du temps qu'on a pour faire tout ça, tu vois, comme un devoir sur table, un devoir surveillé. Après, libre à nous de faire le chemin. Encore une fois, le chemin, on va avoir des étapes, et puis après, à l'intérieur de tout ça, ben, on est libre, hein. L'amoureux, on nous dit souvent que c'est une question de choix. J'ai envie de te dire, moi, que c'est plutôt une question d'équipe, aujourd'hui surtout. Particulièrement, tu sais que j'ai mon interprétation à moi, et que, évidemment, ici, je t'invite, je t'incite à avoir tes propres interprétations, tes références et les signes, tes signes, hein, tu vois, les choses qui te parlent et qui t'expliquent, toi, la vie, mais voilà. Euh, il faut comprendre aussi qu'on a des signes communs, on a des signes collectifs, on est une même race, on est une équipe, on est là pour s'aider les uns les autres, tu vois. On imagine toujours qu'il y a une rivalité dans cette carte, comme si le personnage central aurait un choix à faire, et qui serait menacé par le ciel, par le divin, là c'est Eros pour le coup, hein, c'est l'amoureux Eros. Euh, et si plutôt on se disait que effectivement on est en équipe avec les gens avec qui on a un sentiment d'amour. Alors, ce qui va un peu à l'encontre, parce que de ce qu'on nous dit, d'aimer tout le monde, aimez-vous les uns les autres. Oui, dans l'idée, il y a ça. On pourrait déjà avoir tolérez-vous les uns les autres, en tout premier lieu. Il y a cette tolérance, et il y a ben, ces rapports euh, innés d'amour qu'on peut ressentir pour les gens de sa famille ou pas, sa famille matérielle, physique, tu vois, génétique,
ou pour les gens de sa famille d'âme, ou pour... voilà, ces liens qui ne s'expliquent pas, alors qu'on essaye de favoriser. Tu vois, dans l'histoire que je te racontais des Spartiates, bah, ils coupaient assez relativement tôt les gamins de leur famille, tu vois, à 7 ans. C'était pour leur faire développer des liens forts, forts, forts de solidarité et d'entraide, et on peut dire d'amour, euh, entre comment on dit, leurs collègues soldats, enfin leurs compagnons de galère, de difficulté. Parce qu'effectivement, il est sûr que de vivre les épreuves communes, savoir que ce que tu traverses toi, l'autre le traverse et qu'on est là pour se soutenir, c'est flagrant quand tu es un Spartiate. Que tu es soumis au même mauvais traitement, de pas de nourriture, d'être obligé de voler et de pas se faire prendre parce que le drame n'était pas de voler, mais le drame était de se faire prendre. C'était l'école tu vois, de la survie, vraiment. On apprenait à survivre, on apprenait à être solidaire euh, et on apprenait à avoir la haute estime de soi que surmonter toutes ces épreuves-là forgeait à l'intérieur de ces esprits-là. Voilà. Et de cet amour, de cette sollicitude envers ses compagnons, il naissait, voilà, quelque chose de très très fort. Il naissait une équipe, il naissait, tu vois, c'est pas pour rien qu'on les appelait les phalanges, les doigts de la main. Une phalange, tu comprends bien que c'est te sert à ton action, ça ne bouge pas. Enfin, je veux dire, ça ne va pas, quoi. C'est indissociable. Voilà. Et c'est ça l'amour, en vrai. Alors là, si tu veux, c'était un entraînement intensif, forcé presque, à, euh, à ce qui peut aussi mimer l'amour. Euh, cette solidarité, ce compagnonnage dans la galère. Mais je veux te dire ici encore que l'amour est encore différent de ça. C'est-à-dire que tu peux développer, être en amour, avoir de l'amour pour une personne et comprendre par le chemin que tu as eu à travers les souffrances de la vie que quand tu es relié par l'amour à quelqu'un, eh ben, c'est ça qui peut t'aider à comprendre et à l'aider et à être là au moment où il va en avoir besoin. Même si, on va dire, dans cette vie-ci, tu n'as pas vécu tant de choses que ça, tant de complicité, tu n'as pas forgé tant de liens. Et pourtant, c'est que l'amour qui va te guider à dire une parole, à avoir un geste, à être là au moment où il faut. Parce qu'à ce moment-là, c'est ton cœur qui va s'exprimer, c'est ton cœur qui va savoir que je sais pas comment te dire, mais le prochain croisement, la prochaine fois, que ça peut être aussi avec des gens que tu n'as jamais vus de ta vie. Mais tu sais qu'il faut provoquer ce croisement, qu'il faut être là, et qu'il faudra trouver l'inspiration pour passer le message que tu dois faire passer, euh, être là. Voilà, pour relever là, j'ai... Des fois, il suffit de pas grand-chose. C'est juste s'arranger pour être au bon moment, au bon endroit, et faire confiance que l'univers va provoquer ce moment, cette rencontre, la chose qu'il faut faire. Je sais pas comment te dire, je peux pas te raconter des choses qui sont très très mystiques et très intimes, mais j'ai plusieurs fois dans ma vie, et encore récemment, et je le vois, je le vis là au quotidien depuis quelque temps, bah, depuis que j'ai ma fille, mais ça s'est révélé là il y a 1 an et demi, 2 ans, où elle s'est retrouvée en très 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 piteux état. Je pouvais pas ne pas le voir parce que j'avais vu les étapes qui ont amené à
son chemin de compréhension, son chemin de souffrance. Et bien que, en ayant essayé de la mettre en garde, et voilà, d'avoir fait tout ce que je pouvais, qu'est-ce que tu veux à un moment? C'est le destin, c'est les choses qui se passent comme elles doivent se passer. Hein. Le 6, tu sais qu'on est à la moitié de nos 12. Hein, c'est pour ça que j'ai mis ça. C'est notre pendule. Les choses qui doivent se passer doivent se passer. Certaines doivent se passer. Euh, notre, euh, notre impact, il est là pour que ça se passe. Ces impacts karmiques qui est le moins longtemps possible, avec peut-être le moins de dégâts possible. Et si les dégâts sont importants, eh ben, être là pour accompagner, aider, soigner et aboutir à la guérison pleine, entière, totale, complète et à la libération. Hein. Alors parfois il faut plonger très loin, il faut plonger très loin dans ses propres souffrances psychiques, émotionnelles, dans son cœur. Souvent, pour les comprendre, on nous les met en rapport avec des douleurs physiques pour comprendre que finalement la douleur physique, elle est extrême, elle est difficile. Hein. Mais je sais pas comment te dire, quelque part, elle est plus simple, elle est plus évidente, elle est plus maîtrisable, elle est plus compréhensible, elle est plus, tu vois, elle est plus évidente pour soi-même et pour les autres, encore que. Parce que souvent, les douleurs physiques, enfin émotionnelles, je veux dire, on arrive tellement bien à les cacher. Tu vois, la plupart des gens qui se plaignent et qui hurlent et qui pleurent et tout ça, c'est souvent de la comédie. Les gens qui ont le plus de douleur, tu vois, moi je pensais à ça la dernière fois que je te disais que mon caractère, voilà, je me rends compte qu'il est assez dur, assez raide quand même. Mais tu vois, je réfléchissais un peu à ça et il y a une expression en anglais qui dit never complain, never explain. Ben, moi j'étais un peu élevée dans cette façon d'être là, tu vois. Les gens qui ont le plus souffert autour de moi ne se plaignaient pas et ne subissaient, avançaient, tels des guerriers. Voilà, c'est des guerriers. Et puis ceux qui étaient là à toujours se plaindre, à toujours machin, être toujours les victimes, gna gna gna, c'est justement ceux plutôt qui ont des tendances psychopathes à rien ressentir, tu vois, à mimer, à être dans le fake, dans le faux. Mais les gens, et c'est ce que j'ai appris aussi, moi, en me rendant compte que une fois, il a fallu que j'ai un vrai accident de voiture et de bus, en l'occurrence, pour peut-être échapper de pas loin à la mort. Et je t'assure que ce que j'ai ressenti, ça m'a semblé vraiment sur le coup être un pendant, en fait. C'est l'extériorisation de la douleur intense, extrême que je vivais à l'intérieur. Je te parle de ça, je ne m'attendais pas, parce qu'en fait, il y a eu la guidance que j'écoute toujours, et je l'embrasse. Et je me sentais encore pas concernée. Ça parlait de douleur, de trucs comme ça. Et il m'a fallu tellement de temps encore pour que je mouline l'affaire et pour que je me dise, ok, peut-être que là, on en est à avoir besoin d'exprimer, voilà, ça, le chemin de compréhension à l'intérieur de soi-même, de passer par des états très durs, très difficiles. Et je te dis, dans ça, se rendre compte que les douleurs psychiques, émotionnelles, sont bien plus intenses, bien plus vicieuses, dans le sens où, euh, tu vois, souvent on te dit que les gens qui ont des accidents, des handicaps et des machins retrouvent un goût de vivre, une énergie de fou, tu vois. Par contre, les gens qui ont des douleurs d'amour, eh ben, se suicident, tu vois, ou d'emprise, de manque d'amour, se laissent se laisse subir des mauvais traitements jusqu'à en mourir.
Et ils ont l'air d'être bien, ils ont l'air d'être gentils, ils ont l'air de supporter, ils ont l'air... Tu vois, il faut pas s'arrêter à ce qu'ils ont l'air d'être. Euh, et c'est ça que t'apprends l'amour. C'est ça que t'apprends d'avoir investigué en toi la souffrance. Et d'avoir investigué comment on peut se cacher à soi-même, comment on peut enfouir au plus profond parce que, quelque part, on ne s'autorise pas. Parce qu'on est gouverné par l'emprise de si t'as matériellement pas de raison de te plaindre, alors tu n'as pas de raison d'avoir de souffrance. Mais non. Le, 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 le matériel n'est que un reflet, une conséquence, et c'est loin d'être une cause. C'est ça, voilà. On en est là aujourd'hui. L'amour est la première des causes de joie et de souffrance. Et c'est celle qui est à soigner, à investiguer, à comprendre et à être là pour soigner cet amour de soi-même en tout premier lieu. Pour pouvoir être en équipe avec les autres, pour pouvoir être là, comprendre, ne serait-ce que comprendre les émotions, ce que vit l'autre, surtout s'il ne le dit pas, surtout s'il n'en parle pas, surtout si... Tu sais, j'ai vu un tout petit bout de truc, alors j'ai partagé ces derniers temps, c'est marrant, plein de moments de solidarité entre animaux. Là, une petite maman raton laveur qui, qui a un de ses petits derniers bébés qui n'arrive pas à monter une échelle alors qu'il est dans l'eau en train d'être emporté par une rivière. Il faut monter à l'échelle, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Le plus grand y arrive, et la mère elle descend, elle remonte, elle descend, elle remonte. Elle est là, elle lui met la patte dessus. Il n'y arrive pas, à un moment tu te dis elle va le choper par le cou, elle va le monter. Et en fait non, elle ne le fait pas. Elle continue à monter, à descendre pour lui montrer, pour être là, pour l'encourager. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où le petit, il arrive à s'étendre suffisamment pour attraper le premier barreau, là, elle va l'aider. Là, elle va le monter. Mais en fait, tu te dis quand tu analyses le truc qu'elle a attendu qu'il y arrive lui-même. Mais elle sait qu'il est fatigué, elle sait que, tu vois, il y a le courant de la rivière qui déjà a essayé de l'entraîner, tu vois. Là, elle l'aide, mais elle l'aide pas avant que lui, il ait réussi à faire quelque chose. Parce que c'est un apprentissage et que dans l'amour d'une mère comme ça, quand on élève, c'est vrai que c'est important d'aider, mais c'est important que le renforcement de la confiance en soi, de montrer que c'est soi-même qui avons les capacités pour nous sortir nous-mêmes des galères. Tu vois, c'est un des premiers trucs, si on en revient aux Spartiates, on en revient à ça. Et j'ai partagé une deuxième vidéo, c'était... Moi, j'ai eu des tortues, j'ai kiffé les tortues, c'est trop cool. Et ça, je les ai jamais vues, s'étaient démerdées. Peut-être pour pas se retourner, si peut-être une fois ou deux, je les ai retrouvées quand même sur le dos. Bref, les tortues, c'est des... Bon là, dans la vidéo, euh, il y avait une tortue qui est venue foncer dans l'autre et faire exprès de la retourner, de la foutre sur le dos. Tu vois? Une tortue bagarreuse. Et ben l'autre s'est retrouvée sur le dos, c'était pas cool pour elle. Et puis, il y avait une troisième tortue qui était un peu plus loin, qui a attendu que la tortue bagarreuse se casse et est venue au secours de la tortue qui était sur le dos. Et elle n'a pas lâché le morceau. Alors, tu vois, une tortue, ça n'a pas beaucoup de possibilités, hein, quand même. Et elle n'arrivait pas, il y avait une espèce de petite pente. Alors, tu sentais bien que la tortue qui était sur le dos, elle essayait de faire des mouvements aussi pour aider la tortue qui essayait de la remettre en état, enfin sur le bon côté, quoi, sur ses pattes. Mais que ça marchait pas. Et la tortue, elle n'a pas lâché le morceau, elle a réussi à un peu regarder comme ça. Euh, Comment faire? Tu vois? Comment faire pour y arriver? Et finalement, elle a changé d'angle et elle s'est servie qu'il y avait un petit rebord de muret
pour réussir à, à caler, à se caler, à pousser la tortue sur le dos et à la renverser de manière à ce elle soit du coup de biais, mais presque rétablie sur le bout de muret, et puis que là, elle réussisse elle-même à se rétablir de ce biais-là, comme un 4x4, tu vois, à se rétablir dans ce mouvement-là et être. Et elles n'ont pas lâché. Et que ce soit la mère du petit raton rêveur ou la tortue copine, la sauveuse, elles n'ont pas lâché l'affaire. Si tu veux, elles ont compris que c'était là. Et il y a des moments où tu ne lâches pas le morceau. Tu le fais pas, parce que tu aimes. Et c'est cette force-là qui te, qui te pousse, qui te tient, qui te fait persévérer, qui te fait pas lâcher, c'est cet amour-là qui se révèle entre des âmes euh, depuis de nombreuses et nombreuses vies. Euh, et il faut surtout pas, effectivement, s'arrêter quand on en est à ressentir des choses comme ça, où on sait, encore une fois, c'est pas une chose pour se vanter ou pour se faire mousser. Tu sais, dans tous les sentiments, moi je crois que c'est ceux qui en parlent le moins, qui en font le plus. C'est pas une question d'ego, de tirer des couvertures à soi ou quoi que ce soit, non. C'est vraiment parce que l'amour, justement, t'apprend ça. T'apprends à être humble, parce que c'est ça l'amour, c'est se réjouir du bien-être de l'autre. C'est ça l'amour, en fin de compte. Quand on s'aime, c'est on se réjouit de son propre bien-être, tu vois. Et quand on aime les autres, on se réjouit de leur propre bien-être. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de euh, lien toxique, il n'y a pas de rapport. On est là comme une mère, on fait son devoir, tu vois. On ne fait pas son devoir, on fait ce qu'on a envie de faire, on le fait. Enfin, tu vois, il n'y a pas de plaisir autre que le fait que les gens qu'on aime soient bien, en bonne santé, et qu'on puisse être ensemble et profiter de s'aimer tout au long du chemin, d'être dans cette équipe, tu vois. Et on ne veut pas perdre les membres de son équipe. C'est. Ben d'ailleurs, tu vois, je vais te dire, avec ma fille, on s'appelle l'équipe. C'est comme ça. Ça fait depuis quelque temps, voilà, on a traversé pas mal de trucs et ça continue. Et même encore là, voilà, il n'y a pas longtemps, on est, tu vois, parfois confronté à des trucs où elle a vu un espèce de psy, là, et à un moment, elle me disait, oui, tu te rends compte, je vis encore avec ma mère, chez ma mère. Je dis, bah oui, et alors, enfin, tu vois, c'est pas prévu, c'était pas prévu, c'est pas fait pour que ça dure tout le temps, mais là, finalement, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, on s'aide, on s'aime, on se fait du bien, on est une équipe, et s'il le faut, et ben, on le fait, y a pas à avoir tu vois, de culpabilité ou de se dire ou du regard des autres, qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. Enfin, tu vois. Bah, elle a pu aller voir le psy en question. Et voilà, et on est une équipe quoi. Après, on n'a pas vocation à vivre comme ça toute notre vie et on le sait très bien. Mais voilà, il y a des moments où il le faut. Et ces moments où il le faut, eh ben, tu peux les avoir avec tes enfants, tu peux les avoir avec une tortue que tu rencontres sur le dos comme ça, au hasard. Et voilà. Et il y a parfois des moments, c'est comme ça. C'est le moment, on est là, il y a une croisée des chemins. euh, euh, tu sais, parfois, on sait qu'on doit se retrouver. Je sais pas comment te dire. On sait qu'il y a peu de chances de pouvoir faire quelque chose pour quelqu'un pour lequel on ressent un sentiment
fort, que ça peut être quelqu'un qu'on ne connaît pas, et que si on peut essayer d'être là, eh ben on va tout faire pour être sur son chemin, se trouver là, sur son passage, pour avoir une parole, avoir un sourire, avoir une communication euh, télépathique avec. Il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps avec personne, un humoriste, voilà. C'est- On, on a après coup l'impression qu'on a fait tout un tas de choses pour des tas de raisons, et en fait, on se finalement pour un moment précis, une parole précise, un échange de un quart d'heure qui aide, qui, qui remet les pendules à l'heure. Parfois, l'amour, c'est juste aussi de remettre des pendules à l'heure. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est toujours bon, c'est de l'amour de soi-même. Qu'est-ce qui est toujours mauvais, toutes les choses, les êtres, les substances, les pensées qui nous éloignent de cet amour, de nous-mêmes, qui nous empêchent au final aussi d'avoir notre discernement et d'aider les autres avec cette compréhension-là. Parce qu'il y a des gens qui sont des phares, qui sont qui propagent. Tu vois, je regardais un truc là sur une assoce qui dénonce le tabagisme au cinéma et qui disent que de montrer des gens qui fument, c'est une pub incroyable. Ça véhicule, ça continue de véhiculer le fait que ça soit bien et fun et toutes ces conneries de liberté, de du truc qui va te faire déstresser quand t'es trop stressé. Oh, tu t'allumes une clope ou tu vois, ou d'être indépendant et libre et machin. Et elle a raison, ils ont raison. Bien sûr que de montrer le fait que ce soit un peu sexy, euh, notamment les femmes qui fument. C'est pas sexy, les femmes qui fument. Ça pue, tu pues de la gueule, ça t'acidifie, t'as les doigts qui puent, t'as les dents qui jaunissent. C'est pas du tout sexy. C'est pas du tout sexy, t'as les fringues qui sont dégueulasses, tu vois. Non, c'est pas sexy. Eh ben c'est ça. Laisser des gens qui sont euh, voilà, qui ont une notoriété, qui par leurs actions, sont un peu des exemples. Eh ben non, si on peut montrer à ces gens-là que oui, euh, ne véhicule pas. Parce que c'est comme les parents, les enfants, c'est. Tu vois, on a beau dire fais pas ce que je fais, euh, la leçon, elle est dans. On montre le bon exemple. Les gamins, ils écoutent pas ce qu'on leur dit. Ils font comme leurs parents. C'est bien connu, parce que je sais pas si t'es au courant. Mais... Je te disais, on disait, enfin voilà, on fait comme ses parents. Voilà, on apprend à souffrir en silence si c'est ça. On apprend à cloper s'il clope. On apprend, tu vois, on subit ça. Donc, c'est pareil. Euh, si on peut parfois montrer aux gens que non, retrouve l'amour de toi-même. Euh, ne te laisse pas avoir peut-être connement par un truc et comme ça tu vas arrêter de finalement un peu montrer le mauvais exemple aussi aux autres et tout ça est bénéfique parce que tu vas te retrouver dans l'amour de toi-même, tu vas te retrouver avec ton équipe de dénonciateurs de toutes ces choses-là, que ce soit voilà tous les trucs toxiques, l'alcool, la clope, les drogues, non, il n'y a rien de fun, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de bon. Alors c'est pas pour condamner ou voilà, passe, traverse, apprends, vis-le si tu dois le vivre, mais comprends. Voilà, comme tout, comme dans les souffrances, comme toutes les choses.
passer à travers, les comprendre et retrouver l'amour de soi-même, retrouver l'opinion haute, qu'on n'a pas besoin de tous ces machins-là, et qu'on a surtout besoin d'amour et d'une équipe, et d'une envie de kiffer, et de le kiffer tous ensemble. Parce qu'on ne peut pas kiffer vraiment complètement. Alors oui, enfin, tu vois, dans la priorité, c'est soi-même. Et après, ben, les gens qui dépendent de nous directement, nos enfants, tu vois, ça c'est évident. Et puis après, il y a les liens d'amour. Enfin, après, oui, quelque part, j'ai envie de te dire, s'il faut les prioriser, ça va se prioriser comme ça. Maintenant, les liens d'amour sont les liens d'amour. Et, euh, et si c'est maintenant qu'il faut faire ça, ben, tu vois ce que je veux dire quand tu as plusieurs enfants, tu comprends ça aussi. Moi, j'en ai qu'une, mais j'imagine que c'est ça, tu vois. Euh, chacun te demande, enfin, tu vois, t'es là pour l'un, t'es là pour l'autre, t'es là, tu vois, tu vas pas choisir, sauf qu'il y a là, il y en a un qui a plus besoin, et là, c'est l'autre qui a plus besoin, et là, c'est, tu vois, tu fais enfin, l'amour, ça se divise pas, quoi. Ce que je veux dire, c'est que l'amour, ça ce que tu donnes à l'un n'enlève rien aux autres. Voilà, il y en a pour tout le monde et plus il y en a, plus il y en a, plus ça se multiplie, quoi. Tu vois? Plus ta capacité d'amour est grande, plus t'expérimentes l'amour et plus tu le donnes, plus t'en as et plus tout le monde en a. Enfin, voilà, c'est. Et plus aussi, on comprend que, voilà, le but n'est pas de laisser les autres dans la dépendance, qu'il n'y a pas il y a pas d'amour, il n'y a pas de bonheur dans la dépendance. Euh, que le mieux c'est que chacun, tu vois, qu'est-ce que ça fait de s'attacher, l'amour de quelqu'un, l'amour il est libre, il est amour, il n'est pas contrainte, c'est pas une contrainte, on fait rien par contrainte. Alors oui, ça peut amener des contraintes dans la vie, mais je veux dire c'est rien par rapport au fait d'avoir fait ce qu'il faut, tu vois. Je veux dire, c'est comme bah, mettre au monde un enfant. Bien sûr que ça va être chiant. Tu vas te prendre 9 mois de trucs, tu vas être grosse, ça va pas aller, machin. L'accouchement, je t'explique pas. C'est quand même pas super fun, hein. Mais tout ça, ça n'est rien comparé au fait d'avoir cette interaction et puis d'avoir mis au monde un gamin. Parce qu'il n'y a encore pas d'autres possibilités. Il n'y a pas d'incubateur. Et même, je veux dire, c'est vrai que cette relation-là, tu vois, donc cet amour-là, bon, ben, nécessite tout un tas de contraintes, et pas des moindres, hein, parce que c'est quand même aussi la première cause de mortalité des femmes hein, au monde, c'est mettre des enfants au monde, hein, faut pas non plus oublier, hein, donc c'est pas rien, quoi, tu vois. Mais c'est le genre de contrainte qu'on apprend à surmonter, à surpasser, à traverser le genre d'épreuve pour vivre ça, quoi. Cette équipe, encore une fois, bon, il n'y a pas que ça comme amour. Hein, y a l'amour, je te dis, c'est l'amour. Et qu'on le vive par ces relations là, matérielles, génétiques ou pas. C'est d'autres façons de l'expérimenter, tu vois. Voilà, bref, on est sur ça. Qu'est-ce qu'on était ben, l'amour, le temps qu'on passe à l'amour. Finalement, bah, c'est pas du choix, c'est une équipe et on va pas laisser euh, l'autre
rester pendouillé, là. On va venir lui filer un coup de main, hein, si on peut. Et puis quand on veut, on peut. La plupart du temps. Mais même tout le temps. On va pas pouvoir peut-être réussir, en tout cas, on va vouloir essayer. Hein. C'est l'intention aussi qui compte. Et l'intention qui est là. Et l'amour qu'on met dans ses actions, dans ses façons d'agir, qui changent tout. Donc 6 et le jour de l'amour, ben... Alors pourquoi c'est le 6? Alors je sais pas. Parce que ça pourrait être que c'est faire le programme. Tu vois? C'est peut-être que c'est ça le game, ma bonne Lucette. Que tu es là pour jouer, faire ton programme et faire ce que tu as envie. Non, 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 pour une autre vie. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te parlais d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu aimes la vie, que tu mènes au fond de moi. Non, 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 non. Bon, voilà, c'est ça. Pourquoi c'est le 6? Ben parce que c'est la moitié de 12, parce que c'est ça notre... tu vois? Entre les deux pôles contraires des choses, ben c'est là notre équilibre, c'est notre direction, c'est tout droit. Voilà. C'est c'est ce qui nous fait tenir, c'est ce qui est le plus douloureux quand c'est douloureux, c'est le plus extrême des douleurs. Et c'est la plus magnifique des plaisirs, des, des joies, des bonheurs. Voilà. Il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas, il n'y a rien de comparable. Y a- tu vois, je veux dire, et c'est quand même con qu'on n'ait pas compris ça. Alors encore une fois, ce qui est con, c'est qu'on t'en parle, mais en te disant, voilà, que c'est un truc qui... non, c'est quand même pas pour... Enfin, ça s'adresse pas exactement à tout le monde. Tu vois bien que tout petit, quand on t'a mis dans la cour d'école, il y avait des gens à qui ça se passe bien, puis avec d'autres à qui ça se passe pas bien. On ne ressent pas cet amour pour tout le monde. Alors que après, euh, on puisse avoir de la compassion etc., etc. Et le fait de comprendre que on vit tous dans ces expériences-là, etc. Et de se dire, bon, ben voilà. Mais c'est faux. On n'a pas cet amour-là pour tout le monde. Évidemment pas. Je sais pas, c'était un bouquin qui s'appelait Les affinités électives. Je l'ai pas lu. Mais tu vois, rien que les titres comme ça, bien sûr que c'est pas des choix au sens propre du terme. C'est qu'on se... tu vois, on se retrouve avec une équipe. Parce que, encore une fois, on est bien obligé de comprendre qu'au final, il y a des choses, des liens, des trucs, des machins, qu'on a un passé, qu'on a un passif avec les uns, avec les autres. Et que on est là pour régler le passif avec les gens avec lesquels, finalement, ces liens ont beau être karmiques, c'est-à-dire, euh, tu vois, quand tu as l'usage, ça te rappelle quelque chose, que ça t'est familier, mais que cette familiarité, elle est dans un lien qui, au final, n'est pas dans l'amour, n'est que toxique, et n'est que celui-là, tu dois le rompre, tu dois le couper, tu dois t'en libérer, parce que tu dois te faire du bien à toi-même, tu dois t'aimer, et s'aimer, en tout premier lieu, c'est se sauvegarder des parasites, des liens toxiques, des gens qui te font du mal, de vie en vie en vie. Parce que ça existe.
pourquoi la tortue, elle a foutu l'autre sur le dos? Qu'est-ce qu'elle lui avait fait? On ne sait pas. Tu vois? Il y a les épreuves de la vie et il y a les épreuves que tu as des gens, tu sais pas, tu les connais pas. Et je sais pas, ils développent, ils sont jaloux, il y a un truc. Ils ont des mauvais sentiments pour toi. C'est toi qui prends. Voilà. Et tu n'as pas à subir ça. Tu n'as pas à subir ça. Tu n'as même si c'est familier. Et plus c'est familier, plus c'est difficile à se rendre compte qu'on n'a pas à subir ça. Mais c'est bien les buts ultimes de l'amour de soi-même. C'est-à-dire de qu'importe d'où la douleur te vient. Et plus c'est proche, plus ça fait mal. Plus c'est censé, tu vois, être gouverné par l'inverse. Mais qu'importe la proximité. Tu sais, quand tu tires une balle à bout portant, t'as quand même plus de chances de tuer l'autre que plus loin, à 150 mètres. Donc, il faut se dire ça, les liens karmiques toxiques sont comme quelqu'un qui est près de toi à bout portant et qui cherche à t'éliminer. Parce que pour toutes les raisons incompréhensibles, euh, ta vie l'empêche de vivre. Comme le type là, qui était bourré et qui allait tuer le voisin. Pourquoi? Rien, aucune raison. Et ça fait le mariole et ça veut tuer du... faire... voilà. Ça veut rétablir je sais pas quoi dans ses cerveaux malades. Hein. Et puis après, là, ça vient dire, ah ben non, c'était pas un crime raciste. Ça n'a même pas le... Même pas le... Putain, même... La honte, quoi. Même pas d'assumer au bout. T'es raciste, tu trouves qu'il y a des sous-hommes et des surhommes, et du coup, tu veux rétablir ça, et puis là, après, tu te fais prendre, et là, tu dis, ah non, c'est pas vrai, je l'ai pas dit. Putain, mais aucune. Tu vois, ça, à Sparte, ça passe pas bien, hein. Assume-le au moins, tu vois. Enfin, bref. Donc voilà, et ben, tu peux avoir affaire à des gens comme ça, qui sont là, qui devant te font des grands sourires et qui sont censés être des gens les plus proches de toi, des amis, de la famille et tout ça, et qui n'attendent que ça, que tu leur tournes le dos ou te faufiler derrière pour te foutre te tirer une balle ou un coup de poignard ou tout ce que tu veux comme ou un petit coup de poison dans ton verre ou voilà, parce que c'est tellement bête et méchant que ta vie les empêche d'être. Bon, c'est un point extrême, hein, c'est ce que je te dis, mais comment t'expliques, tu vois, comment t'expliques moi, je l'explique pas. Enfin, juste, j'ai réussi à l'accepter. Je ne l'explique encore pas, mais je l'accepte. Voilà. Donc d'abord s'aimer, d'abord se protéger. Tu vois, regarde l'autre, il est à bout portant, hein, avec sa flèche là. Non, on se protège, on se protège soi-même, on se, euh, on se met d'abord en sécurité, mais évidemment, encore une fois, euh, les liens d'amour sont des liens, c'est pas des obligations, c'est ton cœur qui s'élance, tu vois, pour faire ce qu'il peut quand on voit la souffrance, quand on ressent la souffrance, quand on l'envisage et qu'on justement on ne s'arrête pas à un regard extérieur en disant ah ben lui ou elle il a tout ce qu'il faut, ça va passer, ça va aller, tiens s'il a de l'argent, de quoi manger, de quoi, tu vois, alors tout ça ira, ça passera. Non, ça passera pas.
ça passera pas tant qu'il n'y aura pas de l'amour pour venir colmater les trous, les brèches, les, les hémorragies. Une hémorragie d'amour, ça te tue très rapidement. Et être là en équipe, c'est venir faire un point de compression, empêcher la mort, garder l'amour, jusqu'à ce que les plaies soient cicatrisées. Et que la personne, voilà, soit telle une tortue, remise bien sur ses quatre pattes, et puisse, voilà, vivre, et aimer, et, et profiter. Le nouveau jeu nous parle de retard. Tu sais quoi? Avec l'amour, ça prend le temps que ça prend le temps que ça prend. Ça prend le temps que ça prend. Voilà. Jusqu'à ce que là, il y ait une parole, un mot, un truc en plus qui fasse tilt et qui déclenche les choses. C'est la patience. Et quand tu as de la patience, il n'y a pas de retard. Des fois, tu peux te dire, bon, mais t'as pas envie de lâcher. T'as pas envie de lâcher le morceau. Parce que, voilà, c'est crucial. Parfois, on sent que c'est crucial. Et c'est vraiment. Tu sais, ça l'est aussi crucial que si, tu vois, t'arrivais à faire dévier un astéroïde qui viendrait percuter la Terre. Alors oui, ça s'est pas passé. Comme dans Men in Black. Ça s'est pas fait. Tout va bien. Tu vois? Mais toi, tu sais. Et c'est pas grave. Enfin, tu vois? Du moment qu'on passe de ça à ça, on s'en fout du temps que ça prend. Tu vois? On n'en a rien à battre du temps. On est là pour ça. On est là pour capter. Qu'on est là pour perdre son temps à aimer et à s'aimer les uns les autres. En premier, avant toute chose. Et qu'il n'y a pas de hasard. Je sais pas pourquoi elles sont tombées les deux à côté, t'as vu? Le bonheur, le hasard. Pourtant, je l'ai mélangé. Hein. 45, 44, j'ai peut-être pas assez bien mélangé. Enfin, bref. Je pense pas que le bonheur, ce soit un hasard. Je pense que le hasard fait bien les choses. Je pense qu'on peut demander au hasard de bien faire les choses. Je pense qu'on est surtout là pour comprendre, essayer de comprendre, essayer de tout revoir à avec d'abord le regard de l'amour, en prenant appui sur l'amour, et pas en prenant appui sur les faits, ou ce qui serait bien, ou ce qui aurait été mieux, ou ce qui pourrait être, tu vois, prendre d'abord appui sur je t'aime, aime-toi, aime-toi comme je t'aime, regarde-toi comme moi je te vois, et ne jamais changer de regard non plus vis-à-vis de soi-même. Ça veut pas dire de ce qu'on considérait comme perfection, etc. Non, on est toujours perfectible, mais voilà. Après, tu vois, c'est aussi comme un arbre. Hein, t'as poussé comme ça,
t'es un peu tordu comme ci, tordu comme ça. C'est pas pour ça que tu vas pas être parfait dans ta capacité d'arbre, dans ta qualité d'arbre. Bah oui, tu vas avoir été tordu par là, et tordu par ci, et tordu comme ça. C'est ça, c'est accepter. C'est ça aussi, accepter l'autre. Mais avoir envie que tout le monde s'élève dans sa qualité d'arbre. Et se dire que le hasard, bah ça fait bien les choses. Alors, comprendre du hasard. Bon, les énergies divines, elles te disent d'optimiser tes capacités, tes talents. Bon, les talents au départ, c'est une monnaie. Hein. Bon, on va dire que là, c'est l'acception. Optimise tes qualités, optimise toi, optimise, vois qu'est-ce que tu as comme trésor en toi. C'est ça. Et quelle abondance tu vas pouvoir tirer de ton propre être. Voilà. D'arrêter d'être distrait par ah, je dois ci, je dois faire ça, et je me dois pour ci, et je ne me dois pour ça, et je ne dois pas montrer ma souffrance, et je dois faire semblant que je vis bien parce que les autres seraient mieux contents comme ça. Non, occupe-toi, taffe-toi pour ton bonheur, pour tes talents, pour ce que tu as envie de faire, hein, de vivre, d'expérimenter. Voilà. Et pas ce que les autres pensent ou ce que les autres veulent ou on n'en est plus là. Enfin, choisis-toi. Choisis-toi d'abord. Et du coup, fais ton deuil. C'est ça aussi, apprendre à bah, lâcher les trucs, même qui sont familiers, mais qui sont pas bons. Tout ce qu'on appelle les toxicités, toutes les... tous les attachements, tous les liens, tous les trucs qui font souffrir, tous les trucs qui mettent toujours... qui remuent le couteau dans la plaie, quoi. Là, ici, il y a le château. Oh putain, je me souviens jamais. C'est Henri IV? Non. Oh putain. Bref, tu sais, là, ce roi qui était marié à Marie de Médicis, Catherine? Marie, la mère, c'est la Marie. Bref, qui avait pour voyant Nostradamus. Nostradamus qui avait prévu que son mari se ferait tuer dans un combat. Et ben, il se trouve qu'il y a eu une joute. Le duc de Montgomery, qui était le pote hein, du roi. Putain, à chaque fois je me dis, je vais le retenir. Henri. Henri quelque chose peut-être. Bref. Et il voulait s'arrêter de combattre. Et puis finalement, ah non, le roi, il voulait encore faire un tour de joute. Là, tu sais, ils sont sur les chevaux. Ils mettent leur lance comme ça face à l'autre et ils s'élancent directement. Tant et si bien que finalement, il insiste, dernier combat. La lance de Montgomery éclate en deux et il y a un morceau qui vient se ficher dans l'arcade sourcilière du roi. Et arrivé là, bon bah évidemment le médecin est appelé et il s'est dit soit j'enlève le morceau au risque qu'il y ait une hémorragie, soit je laisse le morceau au risque qu'il y ait une infection. Et le roi est mort donc une dizaine de jours plus tard d'une infection généralisée, comme ça avait été prédit par Nostradamus. Et du coup, bah, le Montgomery en question a été quand même... Bon, il s'est enfui, hein, le roi lui avait pardonné plein de fois avant de mourir, etc. Parce qu'évidemment, c'était pas du tout de sa faute. Mais la Marie, là, de Médicis, elle n'avait pas l'intention trop de laisser passer cette affaire-là. Bon, bref, le type s'est barré. Et
Et voilà. Est-ce que finalement, l'histoire, elle aurait peut-être pas... Elle aurait pu s'arrêter, en vrai. Si le toubib avait viré le morceau de bois, peut-être que le gars aurait eu une hémorragie, mais bon. Peut-être qu'il aurait perdu l'œil, va savoir, tu vois. Peut-être qu'il serait pas mort. En attendant, laisser un morceau comme ça pourrir, c'est ce que font nos trucs toxiques, nos liens karmiques. Ils nous pourrissent, ils nous tuent. Ils déversent leur poison en continu. Et il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de les enlever de nos vies, de nos corps, de nos environnements, se préserver, retrouver son intégrité. En premier, d'abord, se mettre en sécurité. D'abord, soigner ses plaies d'amour. D'abord, arrêter d'avoir comme ça des... Voilà, c'est exactement la même façon que... Je sais pas si t'as vu Kirikou, la sorcière là, qui a son épine dans le dos. Et une fois qu'on lui enlève son épine dans le dos, et ben elle est prête à vivre, à aimer. Parfois, il y a besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne t'enlever ton épine dans le dos. C'est ça, d'être en équipe. C'est ça d'être dans l'amour. Et puis, c'est difficile, ça fait très très mal. La sorcière Karaba, elle a très très mal, elle hurle hein, quand on lui enlève l'épine. Hein, c'est horrible. C'est 10 fois la souffrance qu'elle a eue quand on lui a mise. Et puis ça finit par guérir. Et puis voilà, finalement, elle se fait... retrouve l'amour avec Kirikou. Mais c'était pas gagné. Hein. Métatron nous parle de sixième sens. Le sixième sens qui fait qu'on est connecté. Et c'est marrant parce que je te l'ai mis... Ça, c'est une bougie de troisième œil hein, qu'on a mis là. La même couleur, bleu foncé comme ça. Bon bref, elle est là, tu me crois. Ouais, tu me crois. Tu sais, cette connexion là qui... d'amour qui n'a pas besoin de présence, de physique, qui sait, qui te réveille la nuit, qui... on appelle ça des fois l'instinct maternel, mais il n'y a pas que pour... tu vois. Tu as de grandes capacités psychiques, mais tu as de la difficulté à te faire confiance. Reprends foi en toi, ainsi ton sixième sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans ta vie. Bah déjà, voilà, foi en toi, amour de toi-même, et bah, aime-toi, fais-toi confiance. Et tu le sais très bien, tu ressens ces choses-là. Et activation des chakras. Tes chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir te libérer de certaines blessures du passé. Plus tu activeras leur énergie, plus tu développeras ton ressenti. C'est ainsi que tu pourras ascensionner dans la lumière universelle. Prends le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de tes chakras. Il n'y a rien de mieux pour équilibrer ces chakras, c'est de s'aimer sur tous les plans. Aimer son corps, aimer son esprit, aimer ses erreurs, aimer son caractère, aimer... voilà, en tout cas, s'accepter. S'accepter, c'est déjà s'aimer. Après, je te dis, c'est toujours un petit peu variable. Mais on ne peut pas commencer à s'améliorer si on n'a pas déjà accepté. On ne peut pas commencer à guérir si on n'a pas accepté qu'on a une plaie, tu vois, avec une énorme épine au milieu de son dos et qu'on n'arrive pas à enlever soi-même. Tu vois le point là où... Bah, c'est là qu'elle a son épine, Caraba. Au milieu du dos. Voilà. Des fois,
fois, il faut pouvoir accepter de se faire aider. Voilà, peut-être que le roi, il aurait pu, au lieu de prendre de mauvaises décisions, enfin, tu vois, voilà, peut-être que lui, il avait préféré, je sais pas, il préférait mourir. Peut-être qu'il n'a pas réussi à dire à son médecin, vas-y, enlève-moi ça, tu vois. On est toujours euh, libre. Faut arrêter de la décision. En dernier lieu, elle nous revient à nous-mêmes. Tu comprends? Si tu sens que tu as une épine dans le dos, eh ben voilà, demande à ce qu'on t'enlève. Peut-être que la tortue, dans ses infrasons, elle a appelé sa copine l'autre tortue en disant viens me filer un coup de main. On sait pas, on parle pas tortue. Mais peut-être que c'est ça. Peut-être que si la troisième est venue à la rescousse de la première, c'est peut-être qu'elle a demandé de l'aide. Ou peut-être pas. Mais peut-être que oui. En tout cas, tu peux te demander de l'aide à toi-même, tu peux demander de l'aide à l'invisible. Et n'hésite pas non plus à demander de l'aide aux gens que tu aimes. Et après, tu verras aussi. Parce qu'en demandant de l'aide et en voyant de qui tu en obtiens, tu vas voir qui t'aime. Ça, c'est difficile aussi des fois. Hein. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, j'attendais pas forcément grand-chose, hein, mais tu vois que tu as des potes que tu as depuis quand même tellement longtemps, qui sont venus chez toi, qui ont ci, qui ont ça. Et quand tu leur files un coup de main, tu leur demandes un coup de main, il n'y a pas du tout. Euh, bon, ok, ben, tu vois, tu fais ton deuil, hein, tu vois, t'en tires les conséquences, et puis quelque part, t'arrêtes de perdre ton temps aussi. Enfin, je dis pas que l'amour, c'est que, tu vois, c'est qu'un échange, on n'est pas sur ça, tu vois, mais quand même, il y a façon et façon aussi de dire, de faire. Ben, tu vois, tu peux te faire confiance aussi, mais voilà, parfois, il y a des gens, je vais aller plus loin, où t'en attends pas grand-chose, tu vois. Tu sais plus ou moins, en fait, déjà, quelle est la teneur de la relation, c'est plus ou moins. Mais quand t'as la vraie confirmation que ce que tu pensais au départ est vrai, bon, bah là, tu laisses tomber. Enfin, tu vois, c'est t'enlever une épine de moins. Tu vois. Il y a une différence entre dire, écoute, vas-y, euh, je pense pas que je puisse, mais dis-moi, je peux le faire. Enfin, tu vois, même si je. Et bien, de dire, ouais, ouais, bah là, non, bah, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à foutre, et tu vois, c'est autre chose. C'est pas pareil, il n'y a pas la même. Il y a pas la même. Ça implique pas les mêmes, justement, relations. Ça implique pas les mêmes sentiments au départ que de dire je pense pas que je puisse t'aider, mais demande-moi. Et vraiment, je vois ce que je peux faire. Tu vois, je ferai tout pour te filer les coups de main, ne serait-ce que parler ou quoi que ce soit. Tu vois. Ou alors dire, oh bah non, bah là, de toute façon, en plus, là, tu vois, j'ai pas le temps. Donc, ça sert à rien, et puis ciao. Pas la même chose, quoi. Voilà, voilà, donc, de toute façon, tout ça, on est toujours juge, hein. On est toujours juge de, 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 de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent mais qu'on apprenne à se voir et à voir sous l'angle de l'amour pour le voir là où il est et voir là où il n'est pas, hein. Voilà. En tout cas, bon, aujourd'hui c'est le débarquement, les forces alliées. Euh, des fois c'est difficile, hein.
Faut pas lâcher de morceaux, les combats sont rudes, les combats sont intenses, personne veut lâcher. Ben, les belles prises, tu vois, dans la matière, quoi. Et il faut un supplément de force, il faut un supplément. Et ça, c'est l'amour, quoi. Je te dis, moi, j'ai quand même une admiration pour les guerriers, pour les résistants, pour les gens qui ont su se battre et, et, et se révolter. Et tous ces résistants-là qui sont allés à l'encontre bah, de ces idéologies qui veulent séparer les gens en ceux qui sont bien et ceux qui sont pas bien, ceux qui ont le droit et ceux qui n'ont pas le droit. Et ça, il y en a toujours. Et qu'il faut résister à ça, et qu'il faut... bah ouais, donner sa vie s'il le faut. Mais merci, quoi. Merci, merci à eux, merci à tous. Vraiment, quoi. Mm. Il y a toujours des moments dans la vie où il y a des points cruciaux, des points de bascule, et où on est amené à prouver son cœur. J'espère qu'on en a... On va pas en arriver là, nous, au cours de ce siècle-là. C'est pour ça que je t'incite aussi. Là, je voulais te dire ça, j'ai oublié de le dire au début, mais je le dis maintenant. Si tu t'adresses à l'univers et que tu demandes à être guidé sur les meilleurs chemins, eh ben, non, profites-en au passage pour le demander pour la Terre, pour nous, l'humanité, pour enfin, la Terre et tout le vivant, tu vois. Je te dis ça parce que moi j'ai commencé à le faire et là il y a pas très longtemps et je me dis bah si on est plusieurs à demander parce que encore une fois on est libre, hein, qu'on n'a rien si on demande pas, qu'on vit dans un monde d'amour, que voilà, j'en suis venue à me dire bah si je le demande pour moi et pour les gens que j'aime, bah je peux le demander pour la planète, tu vois, ça mange pas de pain vu que c'est mon équipe, ok, et je me dis bah vu que moi je sais, enfin ça fonctionne, il faut le demander pour soi. Demandons-le tous. Alors, pour tout le monde, pour qu'on soit tous guidés dans les meilleurs chemins, pour aller aussi vite que possible. Vivre là comme des hobbits dans la comté, tu vois. La nature, elle est généreuse. Là, j'ai soigné j'ai un vieux cerisier qui était tout foutu là. Et ben, il est tout content, il m'a fait des petits bouts de branches et des bouts de feuilles. Et j'avais trois, quatre cerises, tu vois, qui commençaient à être rouges. J'étais même tellement contente que du coup, je les avais prises en photo. Je me dis, bon, bah, encore un jour ou deux. Bah, ce matin, il n'y a plus de cerises. Ah, bon, bah, écoute, je crois que les oiseaux sont passés par là. Eh ben, ils ont raison. Ils en auraient rien à foutre. Il m'appartient pas, le cerisier. Enfin, tu vois, il y a des cerises, elles sont presque mûres. C'est pour ça que la dernière fois, on s'est retrouvés à manger avec Joséphine. Des fraises tout acides parce que si on les mange pas, il y en a d'autres qui les mangent. C'est excellent. Ça me fait trop rire. D'ailleurs, j'avais vu un mec qui avait fait une vidéo, ça s'appelle Chunk the Ground Dog, qui avait fait un potager et tout magnifique. Et en fait, il avait mis des tonnes de barrières qui avaient rien marché parce que il se faisait bouffer il se faisait bouffer son potager. Résultat des courses, il a mis une vidéo. Et là, en fait, il voyait un ground dog. Là, c'est une marmotte, un genre de marmotte comme ça, qui se plantait devant la caméra en bouffant ses carottes. Et du coup, au bout d'un moment d'avoir arrêté de le virer, mais tu peux le regarder, c'est un compte Instagram, c'est trop drôle.
Et du coup, en fait, il lui a fait un potager que pour lui. Il a fait genre une petite cabane. Du coup, l'autre, il a fait venir une chérie, des gosses. Et il voit ça à la caméra, mais c'est excellent. C'est trop mort de rire. Ben voilà, on vit sur une planète, dans un jardin d'Éden, d'abondance. Faut juste apprendre à vivre ensemble, quoi. Hein. Bon, peut-être un jour, en tout cas, voilà, on a des clés, on a des moyens d'y arriver, je pense, dans nos vies, dans le temps qui nous est imparti, ce temps-là dont on parle, le six, le 12, euh, tic-tac, là, nos bases 6, ça nous vient des Sumériens. On fera tout pour, en tout cas. Hein. Et, euh, et chaque intention, chaque action qui va dans ce sens-là est la bienvenue. Voilà, donc ne te prive pas euh, de faire ta Miss Monde et de prier pour la paix dans le monde et d'inviter les énergies gardiennes à nous aider sur ce chemin. Voilà, ce sera la bonne parole de la fin. Allez, je t'embrasse. Bon week-end et à plus.